Dans la vie, tu ne deviendras personne si tu ne dois rien à personne. C'est bizarre, hein? Tu ne deviendras personne s'il n'y a pas quelqu'un à qui tu lui dois le numéro que tu as appelé pour la première fois. À l'autre, tu lui dois le jour qu'il avait organisé cette conférence-là. C'est le jour que tu avais rencontré l'homme de ta vie. Tu ne peux pas être là dans ta vie et ne devoir rien à personne. Je ne parle pas en termes de dette. Je parle en termes du fait que Dieu utilise toujours des hommes pour bénir des hommes. Alors, vaut mieux pour toi t'asseoir et dire, il faut qu'on mange. Prenons un café ensemble, j'ai des questions à te poser. Des amis comme ça, il n'y en a pas plusieurs. Vous savez, il y a des gens qui sont des encyclopédies. Vous restez un petit moment, vous prenez le café avec lui. La conversation que vous avez eue, ça a bouleversé toute votre vie. Ça vous a donné une orientation pour 10 ans. Je me souviens toujours quand je devais avoir une conversation avec l'apôtre Dallot, que je reviens à la maison, ma femme elle me regarde, elle m'a dit, tu as vu l'apôtre aujourd'hui? Ouais, ça se voit, regarde comment tu es devenu. Elle sait que je rentre à la maison comme un petit enfant. Genre, tout ce que j'avais comme frustration, bien, des choses que je n'arrivais pas à comprendre, tu vois. J'ai juste parlé avec lui, et puis voilà. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui peuvent faire de toi prophète. Élie n'était pas prophète, mais c'est lui qui a fait de Samuel prophète. Il ne peut pas entendre la voix, mais il connaît la réponse que tu dois donner à la voix. Vous n'avez pas besoin que cette personne-là ait fait des millions pour qu'il vous donne la sagesse des millions. Peut-être que sa plus grande richesse, ce sont ses erreurs. Ne regarde pas en disant, lui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Les bêtises qu'il a commises là, c'est devenu une mine d'or. C'est peut-être la meilleure personne à te dire, ne fais jamais ça. Tout le monde n'enseigne pas par sa réussite. Il y a d'autres qui enseignent par leur échec. Ne parle pas seulement à ceux qui sont arrivés. Parle aussi à ceux qui ont voulu le faire, mais n'ont jamais pu le faire. Mais j'ai insisté sur le fait qu'espionner, c'est se faire secrètement, en même temps dangereusement et de façon peu conventionnelle. J'ai insisté sur le fait que nous autres chrétiens, nous voulons toujours collaborer qu'avec les chrétiens. Donc moi je suis quand même un enfant d'Israël envoyé par Josué, il nous a bénis. On ne va pas se mettre entrer dans la maison de prostituées. Tu es espion en mission. Où est-ce que tu peux te fondre dans la masse? C'est-à-dire que nous sommes les seules personnes à croire que, en fait, notre banquier est chrétien, le pharmacien est chrétien, le médecin est chrétien. Ah non, pasteur, pas eux. Et c'est normal, mais si quelqu'un veut faire les affaires avec moi, il faut qu'il soit chrétien. Mais, c'est-à-dire, l'argent que vous allez gagner là ensemble, avec ce chrétien, vous allez le donner entre les mains d'un non-chrétien pour qu'il les garde. Et dans tous les cas, à la base, le crédit, vous ne l'avez pas eu chez un chrétien. Pourquoi vous voulez faire croire à Dieu qu'il a sur la terre que des chrétiens, pendant qu'il est le créateur de l'univers? Et je vous ai expliqué ça très bien. La Bible démontre que le méchant amasse pour le juste. Et chaque fois que Dieu veut donner quelque chose, chaque fois que Dieu vient te faire une promesse qu'il veut te donner, il va aller les prendre chez quelqu'un comme ça. Il va dire à l'Égypte, Égypte, ok, donne-leur tout un territoire qui s'appellera Goshen, héberge-les pendant tout ce temps ici, et le peuple va rester ici, après ils vont sortir, ils vont partir ailleurs. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand Dieu vous demande d'aller chercher les bonnes informations, découvrir très bien dans quoi vous devez être, vous renseigner de la bonne manière, ne posez pas la question si cette personne est chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a des chrétiens à savoir sur le fait de perdre votre poids ou de savoir que si oui ou non vous avez un problème métabolique dans votre corps? Qu'est-ce qu'il y a à voir d'être chrétien? Pourquoi le médecin va devenir chrétiennement acceptable quand tu es malade, pendant que tu peux aussi le consulter en amont? Tu peux aller le voir pour savoir comment tu vas cette année. Cette année, je suis sur le point d'utiliser mon corps d'une certaine manière, donc je vais faire mon check-up normal. Je ne vais pas faire le check-up. Ça c'est ouvrir des portes au diable. Ah! C'est appeler des esprits de maladie quand tu viens là-bas. Ah! Quand tu vas à la banque pour demander les crédits, ce n'est pas appeler les esprits de dette. N'imposons pas à Dieu des voies religieuses pour nous visiter.